Avez-vous entendu parler de la post-vérité? La post-vérité, c'est la déformation délibérée de la réalité qui manipule les croyances et les émotions afin d'influencer l'opinion publique. Peu importe que les faits soient vrais ou faux, ce qui compte, c'est de savoir comment la société le perçoit. Un exemple de post-vérité, le triomphe de Donald Trump. 70% de ses déclarations durant la campagne électorale étaient fausses. Et pourtant, il a gagné. Un autre exemple, encore plus évident, s'est produit en Colombie. Après presque 60 ans de guerre, la Colombie allait enfin signer l'accord de paix tant attendu entre la guérilla et le gouvernement. 50,2% de la population a voté contre. Pour quelle raison? Eh bien, les mensonges ont séquestré les émotions. On disait que les ex-guerrilleros ne seraient pas punis, qu'une dictature de gauche allait prendre le pouvoir. Enfin, la paix a perdu. Quelque chose de similaire se passe en Haïti. Une féroce campagne de mensonges a enterré la vérité. Ils se demandent où sont les fonds Pétro-Caribé, alors que la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre s'est réalisée grâce à Pétro-Caribé. Et les chantiers sont sous les yeux de tous. Ils disent que l'avenir des enfants des Haïtiens est compromis, qu'ils ont une dette éternelle envers Pétro-Caribé, alors qu'en réalité, Pétro-Caribé finance 40% de la dette pétrolière sur 20 ans, avec 1% d'intérêt, alors que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale endettent les Haïtiens et tous les pays d'Amérique latine à vie. Écoutez bien. 60% du paiement de la facture pétrolière qu'Haïti et les autres pays membres payent à Pétro-Caribé immédiatement va vers un fonds de Pétro-Caribé qui est utilisé pour la construction d'ouvrages, comme ce qui est arrivé avec Pétro-Caribé, et les résultats sont visibles. Des routes, des collèges, des hôpitaux, des places publiques, des terrains de sport, des boulevards, c'est-à-dire plus de 400 chantiers entre 2012 et 2018. Quelle est la différence entre Pétro-Caribé et le Fonds monétaire international? Le FMI a exigé du gouvernement haïtien une augmentation du prix de l'essence pour payer la dette, peu importe la pauvreté. Le peuple est sorti dans la rue et le gouvernement a dû suspendre l'augmentation du prix du carburant. Pétro-Caribé n'exige aucune condition aux pays membres. Il s'agit d'un mécanisme de solidarité créé par le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez, pour aider à soulager les économies des Caraïbes et de l'Amérique centrale, appauvries et écrasées par le FMI, la Banque mondiale et d'autres organismes multilatéraux. Les manifestations contre Pétro-Caribé sont financées. Elles ne sont pas spontanées,